J'ai enfin battu la géographie. Je suis juste plus fort qu'elle maintenant. Je connais tous les pays, leurs emplacements, leurs drapeaux, leurs capitales. J'ai amassé une grande quantité d'infos trivia sur les 4 coins du monde. Mais maintenant, ma vie est un peu vide de sens. C'est l'aboutissement de 26 ans d'obsession des symboles et des cartes. Mais alors, que faire maintenant ? J'ai longuement médité et finalement, la réponse m'apparaît comme une évidence. Après l'apprentissage, la suite logique, c'est la transmission. Aujourd'hui, je mets toutes mes connaissances à votre disposition pour accomplir ce défi, mettre la géographie au tapis. Étape 1. Pourquoi faire ? Bah oui, ici on est sérieux, on se lance pas dans un projet sans savoir s'il va nous apporter des bénéfices. Est-ce que c'est si important que ça finalement de connaître tous les pays du monde pour vivre sa vie ? Et je vous rassure, non, c'est pas si important que ça. Mais bon, j'ai tout de même 3 bonnes raisons d'apprendre tous les pays du monde. La première, la raison la plus évidente, c'est un énorme flex. Personne pourra vous tester, et pourtant croyez-moi, on essaiera. Bah oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un qui sait que la capitale de Brunei c'est Bandar Seri Begawan. En plus de ça, vous deviendrez littéralement invincible sur les questions bleues du Trivial Pursuit. En gros, c'est le fameux argument pour briller en société. Le deuxième argument, et donc la deuxième bonne raison de connaître tous ces pays, c'est parce que c'est utile, mine de rien. C'est utile car vous saurez vous situer dans le monde. Dès qu'un pays passera aux infos, vous saurez où est-ce qu'il est. Lorsqu'un conflit éclatera entre le Bhoutan et Antigua et Barbuda, vous saurez que ce conflit ne fait diplomatiquement et géographiquement aucun sens. Votre club de foot préféré, s'il se déplace au Dynamo Minsk pour un barrage de Conference League, vous saurez qu'il va en Biélorussie. Si vous voyagez, vous aurez un nombre incroyable de brise-glace avec d'autres voyageurs. Quand vous rencontrerez quelqu'un qui vient du Nicaragua par exemple, vous pourrez non seulement lui faire plaisir parce que vous serez la seule personne qui sait situer son pays, mais aussi vous pourrez l'impressionner en lui disant « Et du coup, tu viens plutôt de Managua ou de Léon ?» Et en vrai, connaître ces pays, c'est beaucoup plus utile qu'on ne croit de manière générale. Notre monde se mondialise de plus en plus, et connaître ces pays, c'est connaître le monde. Et enfin, la dernière bonne raison, c'est pour la culture générale et pour détruire ses propres idées reçues. Fini de confondre Grande-Bretagne et Royaume-Uni, fini de croire que Zanzibar c'est encore un pays en 2024, et fini de croire que la capitale de l'Australie c'est Sydney. Et ça fait toujours plaisir. Étape 2, acheter un globe ou un planisphère. Vous pouvez en trouver plein, de tous les formats, de toutes les couleurs et de toutes les formes. N'importe lequel fera l'affaire. Assurez-vous au moins qu'il soit lisible, c'est-à-dire au moins les capitales et les pays en évidence. Et aussi que le Soudan du Sud y soit présent. Le Soudan du Sud a rejoint l'ONU en 2011, autrement dit c'est le dernier pays en date. Si votre carte ou votre globe a juste le gros Soudan, jetez-le immédiatement ou juste prenez-en un autre, parce que ça veut dire que votre carte n'est plus à jour. Bon, maintenant, une fois que vous avez votre globe ou votre planisphère, l'important c'est de le placer à un endroit stratégique chez vous. Par exemple, si c'est un globe, posez-le sur votre table de chevet ou sur votre bureau. Moi, mon planisphère, il est dans mes toilettes. Pour les globes, il en existe même des globes interactifs qui parlent avec vous et proposent même des quiz. Si vous avez les moyens d'en prendre un, n'hésitez pas, moi j'en avais un quand j'étais petit. Alors aujourd'hui il est totalement obsolète parce qu'il n'a pas le Soudan du Sud, mais en tout cas à l'époque il a joué un grand rôle dans mon obsession pour les pays du monde. En plus c'est bientôt Noël, je trouve que c'est un super cadeau, donc n'hésitez pas. Étape 3, saigner Jetpunk. Alors c'est quoi Jetpunk ? Jetpunk c'est un site où vous pouvez faire toutes sortes de quiz. Et il y en existe beaucoup de quiz sur la géographie. Donc entraînez-vous à fond sur ce site. Selon ce que vous souhaitez apprendre, vous pouvez faire littéralement n'importe quel quiz si vous voulez vous perfectionner dans la géographie du Nigeria. Il y a ce quiz de plus de 100 000 villes du Nigeria qui est fait pour vous. Bon, personnellement, je vous conseillerais quand même pour commencer de prendre des quiz plus généraux, comme celui sur les pays du monde ou les capitales. Évidemment, il n'y a pas que Jetpunk, il y a aussi le site de Cetera qui est vraiment cool. Cetera, ça vous propose des quiz qui vous donnent 3 chances pour vos guesses. Si vous réussissez la première fois, votre guess est blanc, 2 fois il est jaune, 3 fois orange foncé, et si vous réussissez pas, il est rouge. C'est très pratique pour s'auto-évaluer parce que ça donne des cartes hyper lisibles et hyper chouettes. Bon, il y a plein d'autres sites de quiz évidemment, il y a aussi celui-là, Sporkle par exemple, Sporkle, bref, une multitude. N'hésitez pas à saigner ces sites lorsque vous vous ennuyez dans le train, dans le métro, aux toilettes, dans les toilettes du train. Normalement, un entraînement régulier sur ces sites devrait suffire à vous rendre de plus en plus fort, mais bon, il y a quelques points précis qui vont peut-être vous demander plus de travail. Donc voici mes tips pour plus d'efficacité. Étape 4, faites des paquets.
Apprendre 198 pays et capitales d'un coup, c'est pas facile. En apprendre une cinquantaine seulement, c'est pas facile non plus, mais c'est déjà plus facile. Surtout que chaque continent a ses pays faciles et ses pays difficiles. Ce focus continent par continent, c'est une bonne méthode pour apprendre sa géographie facilement. Vous pouvez aussi diviser les continents en sous-continents ou paquets. Par exemple, diviser l'Asie en Arabie, Asie centrale, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est. Ça vous facilitera la tâche car non seulement ça réduira encore le nombre de pays à apprendre à la fois, mais en plus les pays d'un même paquet ont souvent des similitudes culturelles et appartiennent à la même famille. Il y a aussi des paquets plus durs que d'autres. Par exemple, l'Amérique du Sud est relativement facile, il s'agit de gros pays très reconnaissables. Par contre, dans le monde, il existe des zones avec un très haut taux de THC, très haute confusion. Par exemple, les Caraïbes, composés d'une myriade d'îles-nations dont on n'entend jamais parler, ou encore l'Océanie, qui, à part l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est composée de pays archipels dont on n'entend jamais parler non plus. N'hésitez pas à passer plus de temps sur ces paquets pièges, qui sont jamais faciles de premier abord, même s'il existe des méthodes pour mieux s'y retrouver. Étape 5, attention aux pièges et usez de moyens mémotechniques. Dans le monde, il existe plusieurs pièges. Déjà, il y a des pays avec des noms similaires, comme la Dominique et la République dominicaine. L'une est une île située entre la Guadeloupe et la Martinique, l'autre partage une île avec Haïti. Pour ne pas les confondre, vous pouvez user de moyens mémotechniques plus ou moins convaincants, comme « c'est plus républicain de partager son île » ou « je connais un mec qui s'appelle Dominique et il est parti en vacances en Guadeloupe et en Martinique ». Bon, ok, c'est des moyens mémotechniques un petit peu nuls, mais les moyens mémotechniques, c'est subjectif. Autre exemple, le Congo et la République démocratique du Congo. Deux voisins, mais l'un est beaucoup plus grand que l'autre. Heureusement, c'est celui qui a le nom le plus long. Il y a aussi les pays dans l'ordre alphabétique. Par exemple, la Slovaquie arrive avant la Slovénie dans l'ordre alphabétique, donc elle est au-dessus. Dans le même genre, les trois pays baltiques, Estonie, Lettonie et Lituanie, sont rangés dans l'ordre alphabétique du nord au sud. Le Paraguay est plus au nord que l'Uruguay. Personnellement, j'ai surtout des moyens mémotechniques pour les paquets difficiles. Par exemple, pour les pays en stan d'Asie centrale. Je sais qu'il y a Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Kirghizistan. Le Kazakhstan, c'est facile, il est immense. Ensuite, je sais que le deuxième plus gros, c'est l'Ouzbékistan. Par contre, les trois derniers font à peu près la même taille. Bon, le Turkménistan, c'est celui qui est proche de la Turquie. Le Kirghizistan commence par un K comme le Kazakhstan, donc je le colle au Kazakhstan. Ensuite, il me reste le Tadjikistan. Bon, vous voyez, c'est un petit peu foireux et il faut déjà connaître certains trucs à la base, mais les moyens mémotechniques, tout le monde peut s'en inventer. Ensuite, il existe des pièges au niveau des pays cachés. Il y en a plein dans le monde. En Europe, on a les principautés. Andorre, Monaco, le Liechtenstein, Saint-Marin, le Vatican. En Asie, dans les îles indonésiennes, il est facile d'oublier la cité-État de Singapour, ou le sultanat de Brunei, ou encore le tout petit Timor oriental qui n'existe que depuis 2002. Les capitales et les drapeaux ont aussi leur lot de pièges, et il y a plein de pays qui n'ont pas pour capitale leur plus grande ville, ou même leur ville la plus connue. Le Canada, c'est ni Toronto, ni Montréal, ni Vancouver, mais c'est Ottawa. L'Australie, c'est ni Melbourne, ni Sydney, ni Brisbane, mais Canberra. L'Afrique du Sud, c'est pas Johannesburg, mais c'est Le Cap, Bloemfontein et Pretoria. Oui, l'Afrique du Sud a trois capitales et aucune des trois est leur ville la plus célèbre. De nombreux drapeaux ont des couleurs très similaires. Certaines, c'est très subtil, comme pour la Roumanie et le Tchad, deux pays qui n'ont pourtant rien à voir, où ça se joue sur une nuance de bleu. Je vous mets aussi au défi de trouver la différence entre le drapeau de Monaco et celui de l'Indonésie. Bon, je garde le thème des drapeaux et des capitales au chaud pour plus tard, donc je reste en surface sur ce sujet. Étape 6, soyez curieux. L'apprentissage de la géographie ne s'arrête jamais et il passe par bien des façons. Lisez des ouvrages, des articles, regardez des documentaires, suivez l'actualité, suivez un sport. Les sports sont de très bons moyens de se spécifier sur la géographie. Tous les suiveurs de rugby connaissent les îles Tonga et les îles Samoa par exemple, et pourtant c'est loin d'être les deux pays les plus célèbres au monde. Il y a aussi plein de chaînes YouTube que vous trouverez ici qui font un très bon travail de vulgarisation. Moi j'aime bien les chaînes Télécrayon et la Géozone en français, et pour le côté plus anglophone, j'aime bien les chaînes Geography Now et MapMen. Et bien entendu, il y a cette chaîne, je sais pas si vous connaissez, Cardinal, elle a 0 abonnés et 0 vidéos, n'hésitez pas si vous voulez être le premier abonné de cette chaîne. Étape 7, testez vos connaissances. Il y a ce quiz qui est pas mal sur Jetpunk, c'est World Countries with an Empty Map. La carte est vierge mais elle va se remplir au fur et à mesure qu'on rentre les pays. On a 15 minutes pour essayer de les faire les plus vite possible, donc let's go. Donc on commence toujours au nord avec les États-Unis, le Mexique, le Canada, classique. Ensuite il y a les pays d'Amérique centrale. Donc là ensuite j'ai mis, vous voyez, j'ai voulu mettre la Dominique républicaine, mais évidemment il m'a également validé la Dominique. Je suis en train de faire tous les petits pays des Caraïbes avec les Saint-Vincent, la Grenade, les Trinité et Tobago. Il faut pas oublier la Barbade qui est un peu excentrée des Caraïbes.
qui est la fameuse île d'origine de Rihanna. Ensuite on attaque l'Amérique du Sud, donc vous allez voir il y a un trou, c'est normal, c'est le trou de la Guyane française qui sera validé une fois que j'aurai tapé la France. Le Chili, qui est extrêmement long, l'Argentine, et pour finir l'Uruguay. Donc là c'est déjà fini pour l'Amérique, vous voyez c'était assez rapide, en même temps l'Amérique c'est des très gros pays, hein, dès que ça a été découvert assez tard et que ça a été colonisé, voilà, très rapidement ça a été découpé en très très gros morceaux. Donc la France on n'oublie pas tous les pays qui sont frontaliers, donc il y a Andorre à ne pas oublier, Espagne, Portugal, pas oublier Monaco non plus. L'Italie c'est pareil, il faut pas oublier le Vatican et Saint-Marin qui sont à l'intérieur de l'Italie, également la petite île de Malte qui est au sud de l'Italie, Suisse et l'Autriche, et il faut pas oublier le Liechtenstein qui se trouve entre les deux. Puis on attaque l'Europe centrale avec la République tchèque et la Slovaquie qui formaient un seul et même pays il n'y a pas si longtemps que ça. Jetpunk reconnaît le Kosovo qui est pas un pays encore tout à fait établi. Il y a beaucoup de pays qui le reconnaissent pas, dont la Serbie principalement. Les trois frères baltes, la Lettonie et l'Estonie, donc que j'ai fait à l'envers. Enfin la Russie, bam, et là ça fait un gros truc sur la carte, évidemment. Ne pas oublier la petite île de Chypre, facile à oublier également dans la Méditerranée, donc attention aux îles globalement. Enfin il y a la Turquie qui va faire le pont entre l'Europe et l'Asie. Jetpunk reconnaît pas la Palestine, ce qui est un petit peu scandaleux. Donc ensuite il y a l'Inde qui est un gros morceau, mais ne pas oublier également le Sri Lanka et l'archipel des Maldives, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et donc là je fais une pause puisque mon logiciel de capture d'écran ne peut durer que 5 minutes. Je reprends directement avec le Japon et les Philippines. Ensuite nous avons les îles indonésiennes et donc là attention, il y a Singapour, il y a Brunei, à ne pas oublier le petit Timor oriental également. On va avoir ensuite le grand archipel des îles Salomon à côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et à partir de là, les autres pays océaniens peuvent être divisés en trois. Donc il y a ceux qui sont à côté de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc les Fidji, les Vanuatu et Tuvalu. Ensuite il y a côté Pacifique, Kiribati, Samoa, Tonga, et donc côté micronésien, donc plus proche de l'Asie, on va trouver la Micronésie, les Palaos et les îles Marshall. On finit avec le continent africain en beauté, donc on va commencer par le Maghreb avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y a des pays, nations dans l'océan Indien qui sont plutôt affiliés à l'Afrique, donc on va retrouver les Comores, l'île Maurice et les Seychelles. Évidemment Madagascar qui se trouve en plein milieu. L'Afrique de l'Ouest avec une multitude de pays. On va retrouver la Guinée-Bissau, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, il y a plein de pays dans cette zone-là, mais le plus important à ne pas oublier, c'est le Cap-Vert qui se situe dans l'océan Atlantique. Et on va finir par l'Afrique australe, donc en commençant évidemment par l'Afrique du Sud. Ensuite vous avez la Namibie, le Botswana. Dans l'Afrique du Sud, il y a deux petits pays, le pays d'Eswatini qui est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Eswatini ça s'appelait le Swaziland avant, peut-être que vous entendez plus le nom du Swaziland. Le Zimbabwe, la Zambie et finalement, on finit en beauté avec Malawi et je crois que j'ai battu mon record devant vos propres yeux. Merci, mais ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous, ou toi, ou vous, enfin ça dépend combien vous êtes à regarder la vidéo, une personne ce serait déjà bien. C'est à propos de vous, c'est vous qui avez les clés en main désormais pour battre la géographie. Donc je vais vous laisser, mes jeunes Padawan, je vous dis à bientôt. C'est moi du truc que vous venez tout juste de regarder. Déjà j'espère que vous aurez appris des choses. Bon, l'idée c'était surtout que j'apprenne un peu, je me tâte sur le logiciel de montage, je connais pas du tout avant de commencer la vidéo, je pense que ça se voit. J'espère qu'il y a une petite progression au début à la fin par rapport au début de la vidéo, et que ça vous aura au moins intéressé un tout petit peu, que ça aura été assez dynamique. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!